Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois avec moi. Amen. Alléluia. Prenons notre livre d'études qui s'appelle la Bible. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 27, et nous lirons Acte 2, 37 à 39. Livre d'Ésaïe, chapitre 10, 27. Nous lisons. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug au-dessus ton cou. Et la graisse fera éclater les jougs. Acte 2, 37. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre, aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Amen. Bénis ta parole, Père, dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos vies. Et que nos corps, nos esprits, nos âmes reçoivent ce qui vient de toi. Papa, par le Saint-Esprit, rends-nous des hommes et des femmes capables de recevoir ta parole. Merci pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Des grands Amen. Amen. Nous voulons parler sur l'onction qui brise les jougs. Dites avec moi l'onction qui brise les jougs. Alléluia. L'onction qui brise quoi? Les jougs. Alors nous allons partager sur ça. Et nous verrons d'abord c'est quoi l'onction. Et nous verrons c'est quoi les jougs. Et nous allons parler comment fonctionne l'onction. Comment faire fonctionner l'onction. Comment faire fonctionner l'onction. Et nous parlerons sur la puissance de la repentance. Et nous allons conclure. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. L'onction, frère, nous l'avons dit le dimanche passé. Et nous continuons avec ça. J'ajoute, l'onction est la puissance de Dieu pour accomplir son dessein. La puissance de Dieu pour accomplir son dessein. Donc, la puissance de Dieu n'est pas là pour accomplir nos désirs. L'onction n'est pas là pour que nous puissions faire ce que nous voudrions. Non. L'onction est là pour que nous puissions accomplir ce que Dieu veut. Amen. Et c'est ça l'onction. Donc, ce que Dieu donne à quelqu'un, à un racheté de Jésus, pour qu'il accomplisse certaines choses. L'onction, il y a un homme de Dieu qui disait que l'onction c'est comme le carburant de la présence de Dieu sur nous. Comme le carburant de la présence de Dieu sur nous. Donc Dieu est avec nous, mais pour que Dieu puisse bien travailler en nous, il faut du carburant. Et ce carburant, c'est l'onction. Ça c'est ce que disait un homme de Dieu, j'ai accepté ça moi aussi. Et je pensais partager ça avec vous. Amen. Donc l'onction, frère, c'est ce qui amène la manifestation dans nos vies, des manifestations surnaturelles, des choses inattendues, des choses que l'homme ne peut pas accomplir, les choses que l'homme ne peut pas faire de lui-même. Et l'onction a fait ça et il nous aide pour que nous puissions arriver à ce point. Les jougs, c'est quoi? C'est simple, c'est un instrument. Les jougs, c'est un instrument qu'on met entre deux bœufs, des animaux, qu'on les met au cou et pour qu'on puisse les faire travailler dans les champs. On les met le joug ici et il met ça dans l'autre animal. On les joint, les deux là sont joints. Ils sont ensemble, ils marchent pour travailler dans les champs. Et ce bœuf là,
ont la même direction. Ils ne peuvent pas aller une autre direction. Ce sont des gens qu'on a déjà bien canalisés. Voilà, vous ne ferez que ça. Vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc le joug, je peux dire que ça limite la vision. Parce que vous êtes des personnes, vous êtes bloqués par les joug pour ne pas voir à gauche, pas voir à droite, seulement comme ça. Et donc votre vision serait limitée. Donc vous serez enfermé. Les jougs enferment quelqu'un. Ça ne permet pas à une personne de faire quoi que d'autre chose. Les jougs, c'est quelque chose qui limite l'homme, tellement limité. Si vous avez des choses comme ça qui vous ont limité, il y a quelque chose que Dieu peut faire pour vous. Ça vous contrôle, ça vous maintient dans la même position. Ça vous maintient là. Parce qu'il y a des jougs sur votre cou, et vous ont mis ça, et vous avez mis à deux, les deux bœufs à coller, et ils continuent les routes comme ça. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Rien d'autre que ça. Amen. Et ça peut être la pauvreté qui vous cache, la maladie qui vous brise, des situations terribles qui vous bloquent. Dans une même position, vous ne pouvez pas avancer. Rien d'autre que ça. Ça, on appelle ça le joug. C'est pour cela qu'Ésaïe est en train de dire, concernant la prophétie messianique, il dit aux enfants d'Israël que votre fardeau sera ôté sur vos épaules. Amen. Sera ôté sur vos épaules. Mais qu'est-ce qui va faire ôter ça sur vos épaules? C'est simplement ici les jougs. Parce qu'il y a des fardeaux sur les épaules, il y a des jougs au cou. Mais qu'est-ce qui va le faire? C'est la graisse. La graisse d'un animal. Vous savez, un animal, pour qu'il arrive à briser les jougs qu'on a mis à son cou, il doit avoir de la graisse. Il doit devenir gras, grandir. Donc le joug est au cou. Alors maintenant, cet animal qu'on a mis le joug au cou, sa délivrance viendrait simplement s'il devient gras. Sera comme un naine. Donc la graisse augmente en lui. Et cette graisse-là brise le joug qu'on a mis sur son cou. Voilà, de temps en temps, les maîtres de l'époque qui travaillaient dans les champs, qui utilisaient les bœufs, ils changeaient les jougs de temps en temps parce qu'ils voient de là l'animal a grandi, a pris du poids. On ne peut plus lui mettre le même joug de l'autre époque. On doit lui changer notre joug. On lui met. Donc, ce qui détruisent, qui brise les jougs, c'est la graisse. Dites avec moi, la graisse. Quelqu'un peut dire amen, hein? Parce qu'un animal, quand il grandit, il devient gras et puis il y a un peu de graisse, ce joug doit partir. C'est pour ça que Dieu dit, la graisse va détruire les jougs. Quelqu'un peut dire amen. Ah, quelqu'un peut dire bien amen. Vous savez, à l'époque, dans la foi chrétienne, les gens disaient que la graisse amène la grâce. Ah, la grâce amène la graisse. Bon, tout ça pour comme on est quoi, hein? Aux poids, pourtant qu'on soit poids, les lois, je ne dis pas. Donc c'est mieux que de temps en temps, on a ta costume et au quoi, hein? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein, tu es là bien dans ton habit, très bien là. Hein? C'est-à-dire, il ne faut pas avoir trop de graisse dans les corps, c'est pas bon. Quelqu'un peut dire amen, hein? La graisse dans les cœurs, ce n'est pas bon, mais la graisse dans l'esprit, c'est bon. Ah là, vous n'avez pas compris? La graisse dans l'esprit, c'est bon. Mais la graisse dans le corps, c'est mauvais. Acclame le Seigneur. Yeah, la graisse dans l'esprit, c'est fantastique. Parce que c'est la graisse qui détruit les jougs qui se trouvent sur le cou du bœuf. Donc je peux vous dire, sachant que le joug est détruit par la graisse. Par la graisse. Et nous pouvons dire par l'huile. Nous pouvons dire par l'onction. Ou bien on peut dire à cause de l'onction. La graisse, les jougs partent. Donc, plus qu'on a de l'onction, plus que les jougs partent. Plus qu'on a de la graisse, plus que les jougs partent. Plus qu'on devient épais, plus qu'on devient gras, plus que les jougs sont brisés. Quelqu'un m'entend? Alléluia! Alléluia! Parce qu'il y a des frères qui veulent briser les jougs. Je vous montre les chemins pour briser les jougs. Plus que vous devenez gras, plus que les jougs sont brisés. Plus que vous devenez épais, plus que les jougs sont partis. Alors si tu ne veux pas devenir épais, si tu ne veux pas devenir gras, ne t'attende pas que cette maladie-là te quitte. Ne t'attende pas que la pauvreté te quitte.
Ne t'attends pas que ces difficultés-là, ces jours qui sont sur ton cou, soient brisés. Ne t'attends pas ça. Voilà pourquoi chercher à devenir grand spirituellement. Il faut chercher à devenir grand dans la vie spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Plus qu'on devient grand dans la vie spirituelle, plus que les jours sont brisés. Acclame le Seigneur. Israël à l'époque 32, Deutéronome 32, verset 15, ils avaient expérimenté ça. Israël était devenu grand et il a régimé et il est devenu grand, épais, mais dommage pour eux, ils ont abandonné le Seigneur, le Créateur, à cause de la graisse. Puisqu'il y a tellement de graisse, il y a tellement on devient épais, on devient gras, c'est-à-dire de bénédiction. Quelqu'un m'entend? Ils étaient tellement bénis, ils avaient beaucoup de bénédictions, et les bénédictions qu'ils avaient, au lieu que cela puisse les aider à s'approcher du Seigneur, les bénédictions les ont poussés à abandonner le Seigneur. La graisse qu'ils avaient à l'époque les a poussés à abandonner le Seigneur. Les biens matériels les a poussés à abandonner le Seigneur. Frère, c'est la bénédiction qui brise les joncs. Un homme béni, les joncs seront brisés. Quelqu'un peut dire bien Amen. Amen. Dites bien Amen. Amen. Alors devenir grand, devenir épais, c'est très important dans la marche chrétienne. Vous savez ce que le bœuf fait pour devenir gras? Il broute l'herbe, on le conduit à brouter l'herbe, on le soigne très bien, et c'est comme ça, il devient épais, gras. Brouter l'herbe, c'est la parole de Dieu. Celui qui ne bouffe pas la parole de Dieu, son esprit ne devenait jamais gras. Celui qui n'est pas enseigné, celui qui n'est pas contrôlé par un leader. Parce que le bœuf là, on l'amène pour brouter par un berger. Et celui qui vit une vie sans berger, ne t'attendez pas que tes joues soient brisées. Je crois que je m'adresse à quelqu'un. Et c'est à vous. Vivez l'indépendance. Tu ne veux pas être contrôlé. Tu ne veux pas que ta vie soit gérée. Oh non, moi je ne pas seulement prier. Non frère, ça c'est pas la vie chrétienne. Chaque chrétien doit avoir un berger. Chaque bœuf doit avoir un berger. Et c'est le berger qui l'amène où se trouve l'herbe à brouter. Et cette herbe-là, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend pour dire un grand amen. Amen. Et quand vous ne mangez pas l'herbe, vous ne devenez jamais gras. Et quand vous ne devenez pas gras, le jour sera toujours sur votre cou. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui donne du poids pour faire éclater les joues. Quand on est béni, on devient, on a du poids. On a du poids. Le poids, je dis, ce n'est pas le poids du corps humain, mais le poids dans l'esprit. On augmente un peu de la graisse spirituelle. On augmente un peu de l'huile spirituelle. On augmente un peu l'onction de Dieu sur nous. Et quand cette onction s'augmente, les joues sont brisés. C'est pas comme ça, ça se brise pas comme ça. Les joues ne se brisent pas comme ça. Oh, l'onction brise les joues. Karaboy. Non, ce n'est pas automatique. Il y a des procédures à suivre. Acclame le Seigneur. Dans les procédures de la destruction des joues, de tous ceux qui sont bloqués, sont blâmés, il y a une procédure. Cette destruction, c'est la réception de l'onction. C'est la réception de la graisse. C'est devenir gras. C'est devenir être épais. C'est ça qui amène qu'une personne, tu vois dans sa vie, dans la marche avec Dieu, les joues qui sont sur lui sont brisés. Comment ça se fait? Parce qu'il devient de plus en plus gras. Amen. Amen. Et pour devenir gras, vous savez ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il faut faire. Une vie de prière intense. Une vie de prière intense. La prière, frère, ne donne pas l'argent. Il ne faut pas penser que je dois aller prier pour avoir l'argent. Non! La prière te permet de devenir gras.
Nous lisons la Bible, nous cherchons, nous étudions la Bible pour devenir gras. Et quand on devient gras, les jours font quoi? Donc j'ai pris pour devenir gras. Ce n'est pas que je dois aller prier pour avoir l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient l'argent. Je vous montrerai comment on obtient l'argent. Quelqu'un peut dire un grand amen. Donc c'est la grâce qui rend libre. C'est l'onction qui rend libre. C'est la bénédiction qui rend libre. Tu peux dire tout ça. Onction, bénédiction, grâce, c'est la même chose. La même chose. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alors l'onction, la grâce provient du Saint-Esprit. Ça provient du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est venu sur la terre pour nous rendre gras. Le Saint-Esprit est venu sur la terre, nous a apporté l'onction. Et cette onction-là est là pour que nous puissions briser les jougs. Oui, le Saint-Esprit est venu pour faire respecter la victoire de Jésus-Christ pour nous. Jésus a vaincu. Jésus a remporté la victoire sur la croix. Maintenant, cette victoire-là, il y a des gens qui ne respectent pas ça. Comme les démons, les sorciers. Jésus a vaincu. Jésus a remporté la victoire. Et sur la terre, il y a des gens qui ne respectent pas la victoire de Jésus. Les mauvais esprits, les méchants, les hommes mauvais, les gens qui ne veulent pas se repentir. Ils prouvent que ce que Jésus a fait n'est rien. Ils rejettent la victoire de Jésus. Mais Dieu a prévu. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Sa présence sur la terre va faire respecter la victoire de Jésus dans notre vie. C'est-à-dire, sa présence nous rend gras. Le Saint-Esprit nous rend gras. Et quand on devient gras, c'est que la victoire est respectée. Parce que la victoire de Jésus doit être respectée. Ce que Jésus a acquis sur la croix doit être respecté. Les hommes doivent respecter ça. Les esprits mauvais doivent respecter ça. Les démons doivent respecter ça. Les diables doivent respecter ça. Les hommes doivent respecter ce que Jésus a acquis sur la croix. Mais ça ne se respecte pas comme ça. On doit devenir gras. Acclame le Seigneur. On doit devenir gras. Quand on devient gras, on devient épais par la grâce du Saint-Esprit. Je m'adresse à quelqu'un? On devient gras par la grâce du Saint-Esprit. Ce que vous appelez communément onction. Par la grâce du Saint-Esprit, on devient gras. Et quand on devient gras, ce que Jésus a acquis sur la croix, pour vous, seront respectés. Et tout le monde va les respecter. Les esprits mauvais vont respecter ça. Le diable va respecter ça. Nous, non, pour toi, on a déjà eu. Pour toi, on a déjà. Toi, on t'a déjà donné. Toi, on t'a déjà libéré. Toi, on t'a déjà pardonné. Toi, on t'a déjà sanctifié. Toi, on t'a déjà béni. Ah non, nous respectons ta bénédiction. Les gens doivent respecter les bénédictions que nous avons reçues de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez dire un grand amen là-bas. Au balcon, un grand amen. Frère, le Saint-Esprit est venu pour vous rendre grand, afin que ce que Jésus-Christ a acquis sur la croix soit respecté. Ça doit être respecté. Oui, voilà les rois du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc c'est l'onction de la victoire que Jésus nous a apportée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène l'huile pour faire respecter la victoire que Jésus nous a donnée. Si Jésus t'a donné la victoire, et cette victoire n'est pas respectée par la maladie, tu dois dire non, maladie, tu dois respecter la victoire de Jésus. Jésus m'a guéri, alléluia. Oui, il faut que la maladie respecte. Elle doit respecter ce que Jésus nous a donné. Comment faire fonctionner l'onction maintenant? C'est ça le problème. C'est ça le plus grand problème. Comment faire fonctionner la graisse? C'est là où nous avons nos problèmes. Frère,
pour avoir la grâce du Saint-Esprit? Acte 2. C'est simple. Vous voyez comment Acte 2 a répondu à cette question-là? 37. Après avoir entendu ce discours, quel discours? Jésus est vainqueur. Quel discours? Jésus vous a apporté la victoire. Quel discours? Jésus est le vainqueur. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Quelqu'un peut dire bien amen. Peut-être tu entends aussi que la maladie, la pauvreté, les choses qui les jouent doivent respecter la victoire de Jésus. Veux-tu être libéré de cela? Tu dois avoir un cœur touché. Et il dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que ferons-nous? C'est ça le problème. Les gens ne savent pas poser des questions. Quand tu es en difficulté, pose une bonne question. Parce que la bonne question peut te libérer. La bonne question peut t'orienter. Pose une question qui va beaucoup t'aider à être orienté. Même dans la recherche de l'emploi de votre rêve. Si tu veux avoir l'emploi de votre rêve, pose bien des bonnes questions. Si tu veux avancer dans les choses, dans le monde, frère, il faut avoir de bonnes questions à poser. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y a des frères qui ne sont pas bien payés dans leurs entreprises, qui ont de mauvais salaires, les salaires maigres. Et maintenant, au lieu de poser une bonne question, comment ils peuvent s'en sortir de cela, les questions qu'ils posent, oh, on ne paye pas bien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais démissionner. Va chercher un emploi qui va te payer bien. Quelqu'un peut dire bien amen. On te paye très mal, tu ne veux pas démissionner, tu veux être là, tu veux y rester, et tu n'arrives pas à arriver au début du mois, et puis tu es là, ça va, ça marche. Et après tu te plaignes. Non, pose bien la question. Qu'est-ce que moi j'apporte dans cette entreprise? Quelqu'un peut dire amen. Qu'est-ce que moi j'amène à la Trinité? Depuis que je suis à la Trinité, j'apporte quoi? Depuis que je suis dans telle entreprise, quelles sont les valeurs que j'amène dans cette entreprise? Vous n'avez pas de valeurs apportées à une entreprise et l'entreprise te paye mal et tu dis oh non moi, oh non moi. Pose bien la question pour vaincre. Et la question a été posée. Quelqu'un peut dire bien maintenant? Ah, la question posée, la réponse est venue. Pour te dire, frère, l'obtention de la graisse, de l'huile, de l'onction est la réponse à votre bonne question posée. Dieu donne la graisse, selon Pierre, à ceux qui se repentent. Dieu donne la graisse, selon Pierre, à ceux qui reçoivent le pardon du péché. Pour Pierre, pour recevoir la graisse, il faut la repentance d'abord. Pour recevoir la grâce de devenir grand, il faut le pardon du péché d'abord. Le changement de la pensée. Change tes pensées. Celui qui ne change pas tes pensées ne recevra jamais la grâce. Le changement de la mentalité. Tu dois te repentir. Change votre mentalité. La repentance n'est pas seulement le péché. Non, la pensée, la manière de penser aussi. La mentalité. Quand on n'a pas de bonne mentalité, ça vous bloquerait pour que vous recevez la grâce afin que les jours tombent. La repentance, c'est la reconnaissance qu'il n'y a que Jésus qui peut m'aider. La repentance, ça change les pensées. Dans la vie, frère, si la pensée n'est pas changée, si la mentalité n'est pas changée, la grâce nous serait difficile. Vous savez, ici c'est Pierre qui parle aux Juifs qui ont tué Jésus. Il parle. Parce qu'eux tuer Jésus, ils avaient une autre mentalité. Pour eux, tuer Jésus, ce n'était pas un péché. Tuer Jésus n'était pas un péché. Il rendait un service à Dieu.
Il y a des gens qui pensent jusqu'aujourd'hui dans cette manière-là. Ils commettent le mal, ils ne voient pas du mal. Ce qu'il fait là, ça glorifie Dieu pour lui. Tuer Jésus, c'est Dieu que je rends service à Dieu. Même Paul, Saül, quand il périsectait l'église, il les jetait en prison. Pour lui, il servait Dieu. Il était serviteur de Dieu. Il fallait périsecter les gens, les mettre en prison. Il fallait les faire ceci. Et tuer Jésus, c'est bon. C'était merveilleux de le faire. C'est Dieu qui est glorifié. Imagine quelqu'un qui réfléchit comme ça. Recevra-t-il de la graisse? Recevra-t-il de l'onction? Quelqu'un qui a des mentalités terribles. Pense-t-il qu'une telle personne, même s'il fait 85 jours de jeûne et prière, si sa mentalité n'est pas transformée par la parole de Dieu, rien ne va arriver dans sa vie. Les jours ne seront pas brisés. Voilà pourquoi Pierre leur répond. Oui, vous avez des mentalités pensant que tuer Jésus c'était bon. C'était du péché. Vous avez commis des péchés. Ce que vous avez fait, vous avez tué le Seigneur. Pierre les a tellement acculés, il dit, ah frère, donc la manière de penser pour nous à l'époque n'était pas une bonne manière. Que ferions-nous, frère? Changez votre mentalité. Acclame le Seigneur. Alléluia. Que ferons-nous, frères? Changez votre façon de penser. Vous n'avez pas de bonnes pensées. Pour vous tuer Jésus, c'était une bonne affaire pour Dieu. Ce n'était pas une bonne pensée. Change ça. Frère, l'onction accompagne celui qui change ses pensées. Si tu ne veux pas changer tes pensées, l'onction ne va jamais t'accompagner. Change tes pensées. Change ta mentalité. Le jour que tu vas accepter de changer ta mentalité, tu recevras le pardon du péché et l'onction, la grâce viendra. Pierre dit que répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a des frères parmi nous qui ne sont pas encore baptisés, hein, mais qui veulent que les jours soient brisés. N'est-ce pas? C'est vous, non? Vous refusez le baptême. Oh, moi j'ai été baptisé depuis que j'étais enfant. Ça c'est quelle pensée? Ça c'est quelle mentalité? Ça c'est quelqu'un qui tue Jésus, qui refuse, non, je n'ai pas tué Jésus. Si vous êtes là, vous n'êtes pas baptisé, je vous appelle au baptême don. Amen. Parce que moi je suis le berger, vous êtes le bœuf. Je vous conduis vers l'herbe pour devenir gras. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ah, dites bien Amen. Encore Amen, Amen. Yeah, c'est ça la vie, frère. Et Pierre leur dit, écoutez, vous aurez reçu le pardon du péché, pas seulement ça, vous recevez les dons, la grâce. Donc la grâce ne précède pas la repentance. La grâce ne précède pas le changement de mentalité. Si vous avez des mentalités bizarres, pensant que ce que tu fais c'est bien, pourtant c'est mauvais, la grâce ne viendra pas. Vous avez votre manière de vous marier, vous avez votre manière de gagner l'argent, vous avez votre manière, votre manière. Vous voulez que je cite votre manière? Vous avez votre manière de vous marier, de prendre le bus, votre manière pour prendre un bus. Vous avez votre manière pour rester à l'université. Vous avez votre manière pour rester à l'université. Cette manière-là que tu utilises pour rester à l'université bloquera la grâce. Ah, vous ne voulez même pas dire Amen. Balcon, dites un grand Amen. Amen. Voilà, l'air Amen vous dépasse. Ici, Amen. Amen. Voilà. La manière que vous utilisez pour passer des classes, cette manière-là n'est pas bonne. Ça bloque l'arrivée de la grâce. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà comment les autres agissaient à l'époque. Pierre leur dit, repentez-vous,
Changez la manière de penser. Attention avec votre mentalité. Ça vous détruit votre mentalité. Amen. Yes. Maintenant, parlons maintenant. Pourquoi Pierre les invite à changer la mentalité? Quelle est la puissance de la repentance? Qu'est-ce que la repentance amène de différent? Frère, la repentance amène la transformation des pensées. La repentance amène la transformation de la mentalité. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité qui va déterminer ce que vous allez recevoir. Votre mentalité va déterminer ce que vous allez recevoir. Vous n'allez rien recevoir si votre mentalité n'est pas bonne. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Ah, pourquoi, Pierre, on doit se repentir? Repentez-vous et soyez pardonnés. Et puis après, vous recevrez. C'est la mentalité qui nous permet d'obtenir. Quand on a une bonne mentalité, on obtiendra. Quand on n'a pas une bonne mentalité, on n'obtiendra rien. Frère, la bonne mentalité nous apporte à obtenir beaucoup de choses. D'abord, l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle. D'abord, la grâce du Saint-Esprit. 2, ça va vous permettre d'obtenir les relations. 3, ça va obtenir même l'argent. Parce que la bonne mentalité amène l'argent. De bonnes manières. Si vous n'avez pas de bonnes manières, les portes seront bloquées. Amen. Quelqu'un m'entend? Tellement que vous cherchez que votre jour soit brisé, mais avec de mauvaises manières. Vous ne dites pas bonjour aux gens, impoli. Vous saluez les gens très mal, mais avec le jour au cou. Tu vas finir où? Hein, frère, shalom. Et je m'adresse à quelqu'un? Vous manquez la considération aux autres. Bien que vous manquez la considération aux autres, mais au cou, il y a quoi? Le joug. Et vous venez à l'église pour que votre joug soit quoi? Brisé. Ça peut pas être brisé comme ça. Ça commence par la transformation de la mentalité. Je disais, ça commence par la transformation de la mentalité. Amen. Ça détermine ce que nous aurons. Les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons recevoir les dons. Parce que la bonne mentalité change nos expressions. Change notre façon d'aborder. Change notre façon de parler. Change notre façon d'approche. L'approche change qu'avec la bonne mentalité. La repentance nous aide à changer l'approche. Comment m'approcher à tel? La repentance peut m'aider. Est-ce que vous êtes là? Et ça va beaucoup vous aider, frère. Vous serez étonné comment la graisse va tellement devenir, va tellement venir en vous, et vous vous rendrez compte que les joues tombent. Les joues tombent. La mentalité est votre vie intérieure. Parce que ma vie intérieure, c'est la meilleure vie que la vie extérieure. La vie extérieure est le résultat de la vie intérieure. Pierre dit, repentez-vous, changez la mentalité, changez la pensée, que votre intérieur change. Le jour est extérieur. Le jour, c'est quelque chose de l'extérieur. Ça va tomber à cause de la vie intérieure. Yes. Votre valeur, frère, est dans ce que vous allez obtenir. Celui qui n'obtient rien n'a pas de valeur. Vrai ou faux? Même dans le monde. Votre valeur provient de quoi? De ce que vous avez. N'est-ce pas? Celui qui n'a rien, il a de valeur? Non, il n'a pas. Il n'a pas de valeur. Dans le monde ici. Hein, dans le monde ici.
On a de la valeur quand on obtient. Mais quand on n'obtient rien, on n'a pas de valeur. Donc votre valeur est dans ce que vous obtenez. Je m'adresse à quelqu'un. Votre valeur est dans ce que vous obtenez. Et nous, notre valeur provient de l'obtention du Saint-Esprit. Puisque nous avons obtenu le Saint-Esprit, nous avons de la valeur. Le diable nous craint. Les démons nous craignent. Les esprits mauvais nous craignent. Nous avons de la valeur. Dans le monde spirituel, nous avons de la valeur. Parce que nous avons obtenu. Obtenu quoi? Le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Le Saint-Esprit nous a apporté la graisse. Et je suis devenu gras. Ainsi les démons voient que je suis devenu gras. Ils tremblent. La maladie me voit que je suis devenu gras. Mais ils quittent. Le jour me voit que je suis devenu gras. Mais ça ne se cache pas. Acclamez le Seigneur. Votre valeur dans ce que vous obtenez. Dans ce que vous obtenez. La mentalité, frère, la repentance vous aidera à obtenir ce qui va contribuer à votre homme intérieur. Vous aidera d'obtenir ce qui va contribuer à votre homme intérieur. Repentez-vous. Changez la mentalité. Vous, Congolais, vous m'entendez? Changez la mentalité. Vous obtiendrez ce qui va transformer votre pays. La mentalité est votre meilleur allié. Votre meilleur allié. La repentance est notre meilleur allié. Repends-toi, frère, de mauvaises pensées. Repends-toi de mauvaises mentalités, de la mauvaise manière de vivre. C'est votre meilleur allié ou votre meilleur ennemi. Votre meilleur ennemi qui ne veut pas que les jours tombent, c'est votre mentalité. Amen. Quelqu'un m'entend? Vous n'avez pas. Votre mentalité peut devenir votre ennemi vrai. Vrai. Vous allez prier comme vous voulez aussi longtemps que votre mentalité n'est pas transformée. Et cette mentalité provient de l'étude de la Bible. Voilà quand je vous dis, frère, venons étudier la Bible. C'est pour votre bonheur. Amen. Vous êtes là pour dire bien amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Donc le changement de notre mentalité, le changement de notre vie, la repentance en fait, nous rend capables d'accomplir beaucoup de choses. Nous rend capables d'accomplir beaucoup de choses. Nous rend capables de recevoir. Nous donne la capacité. Je vais vous étonner. Hein? Dieu ne nous donne pas des choses parce qu'il nous aime. Hein? Dieu donne-moi parce que tu m'aimes. Non! Ce n'est pas l'amour qui pousse Dieu à nous donner. Non! Oh, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il va me donner. Il va me guérir. L'amour de Dieu me guérira. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous donne ce que nous avons besoin. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui nous donne l'argent. Matthieu 25, verset 15. Ici, quand on est venu distribuer, on a donné à chacun selon ses capacités. Il les aimait tous. Tous les trois, il les aimait. Mais pourquoi il a donné à l'autre 5? Pourquoi il a donné à l'autre 2? Pourquoi il a donné à l'autre 1? Parce qu'il ne les aimait pas. C'est lui qui a reçu 2. Jésus ne l'aimait pas. Dieu ne l'aimait pas. Hein? Pourquoi l'autre a reçu 1? Parce que Dieu n'aimait pas. Ah, Dieu, tu n'aimes pas. Tu me donnes 1. Il dit, tu n'es pas capable. Je te donne 1 parce que tes capacités te poussent à gérer que 1. Mais Seigneur, pourquoi tu l'as donné 5? Je l'ai donné 5 parce que lui a des capacités de gérer quoi? Je vous aime tous. Je vous dis, dès que nous sommes là, Dieu nous aime tous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tous là, Dieu nous aime. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il est le Dieu d'amour.
Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oui, il nous aime, mais pour obtenir, il faut des capacités. Et les capacités, c'est la transformation des mentalités. Les capacités, c'est ajout aux valeurs. Il faut que tes valeurs, il faut ajouter des valeurs dans ta vie. Ajoute des valeurs dans ta vie. Toi, tu n'ajoutes pas de valeurs dans ta vie. Oh Jésus, oh Jésus. Il dit, oh, je t'aime bien, mais tu vas mourir avec ton joug au cou. Ajoute des valeurs dans votre vie. L'étude de la Bible nous ajoute des valeurs. Vous savez, vous avez terminé à l'université en médecine, 30 000 étudiants. Vrai ou faux? 30 000. Et vous, les 30 000, vous cherchez du boulot. On va engager qui? On engage qui? Vous avez tous se repasser sous l'enseignant, un seul enseignant. Vous avez la même matière. Pourquoi on doit t'engager? Pourquoi pas moi? Pourquoi on doit t'engager? Pourquoi pas l'autre? Ah frère, malgré votre université, ajoute d'autres valeurs à vos compétences. Ajoute de la valeur à tes études. Malgré votre licence en médecine ou quoi d'autre, mais en dehors de ça, fais bien des stages. Je dis à quelqu'un, parce que les stages permettent à quelqu'un d'ajouter des valeurs. Fais ça gratuitement. Va travailler gratuitement. Va lui dire, non, moi je voulais faire les stages gratuitement. Fais ça. 3, 4 places, 5 places. Tu vas ajouter de la valeur. Et quand vous allez chercher du boulot, toi tu aimes médecine. Oui. Oui, j'ai terminé médecine, mais j'ai fait 5 stages. Où? 1. Et toi? Oui, j'ai terminé médecine, mais j'ai vendu de l'argent au rond-point. On engage qui? Celui qui a vendu l'argent au rond-point. C'est lui, non? Ajoutez de la valeur à votre compétence. Et je m'adresse à quelqu'un. Quand nous venons à l'église, tous nous sommes sauvés enfants de Dieu, lavés par le sang de Jésus. Je dois ajouter de la valeur à mon salut. Par l'étude biblique, par les vies de prière. J'ajoute de la valeur à mon salut. C'est comme ça quand Dieu viendra pour donner, il dit, toi, tu as été sauvé gratuitement. Malgré la gratuité de ton salut, tu connais la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous avons été sauvés gratuitement. Mais pourquoi Dieu va te donner? Pourquoi? Quelles sont les valeurs que tu as ajoutées à ton salut? Rien! 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 Oh Jésus, je souffre. Jésus, je suis malade. Jésus, aide-moi. Je t'ai déjà aidé. Le ciel est gratuit pour toi. Même si tu mourras aujourd'hui, tu vas aller au ciel. C'est une aide fantastique, formidable. Mais Jésus le joue. Le joue dépend des capacités. Dépend de la graisse. As-tu de graisse? Oh non, alors reste. Je m'adresse à quelqu'un? Ah, je voulais terminer. Je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia! Briser les joues, c'est l'onction, c'est la graisse qui brise les joues. Je dis à quelqu'un, Dieu ne nous donne pas des choses à cause de son amour, mais à cause des capacités de chacun. Moi, j'étais un garçon qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait de longues études, même pas de diplôme d'État. Je dis, Seigneur, tu m'as sauvé gratuitement. Il dit oui, mais tu veux quoi? Seigneur, je vais te servir. Tu veux me servir? Ajoute, transforme tes capacités. Tu m'entends? Transforme quoi? Quand je parle là, tu m'appelles, tu vas me donner quel grade? Quand je parle là. Tu vas me donner quel diplôme? Oh, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Quand je parle là, tu vas me donner quel diplôme? Pourquoi? Parce que je travaille pour ajouter des capacités sur moi. Je ne peux pas rester comme ça. Sinon mon ministère serait foutu.
Je dis, Seigneur, je ne veux pas que le mystère que tu m'as donné soit foutu. Laisse-moi ajouter des capacités. Et je l'ai fait. J'ai étudié la Bible comme un fou. J'ai pris. Je lis les autres. Je suis des formations. Je m'en vais dans des conférences. Je m'en vais dans l'école biblique. J'ai fait la fatate. Tout ça, c'est pour que mes capacités s'augmentent. Et quand Dieu voit ça, il me donne 5. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Il te donne combien? Hein? Toi, tu vas recevoir combien? Pose la question, frère, tu vas recevoir combien? Alléluia. Toi, tu vas recevoir combien? Malgré que sauvé gratuitement, tu vas recevoir combien? Tu auras 1. 1. Et puis celui qui a reçu 1 avec de mauvaises mentalités. Seigneur, je sais que toi es un Dieu dur. Quand tu ne prends là où tu n'as pas planté. Il dit, ah bon? Frère, tu peux recevoir si tu n'as jamais été transformé. Tes talents seront enterrés. Tes capacités seront enterrées. Il a reçu 1 avec les mauvaises mentalités, sans repentance. Seigneur, toi, tu prends là où tu n'as même pas semé. Je sais que tu es un Dieu dur. Donc, il traite Dieu avec de mauvaises pensées. Jésus l'a ajouté combien? Il a ajouté combien? Pourquoi il a arraché ça? Mentalité. Dites avec moi mentalité. Oh, dites avec moi quoi? La mauvaise mentalité enterre des capacités. Acclame le Seigneur. Tes capacités seront enterrées. On va t'arracher ça. Parce que tu penses mal. Tu as souvent de mauvaises pensées. Tu as des mentalités archaïques. Dieu, je sais que tu es un Dieu dur. Tu prends même là où tu n'as pas semé. Donc je suis qui? Si je prends là où je n'ai pas semé, je suis qui? Tu vois comment il traite Dieu? Une telle personne va aller où? Frère, l'université ne suffit pas. Les diplômes ne suffisent pas. Frère, tu m'entends? Les diplômes ne suffisent pas. Change tes pensées. Change ta mentalité. Sinon, tu vas mourir avec des diplômes à la maison. Vendant l'argent au coin. Oh, moi, je suis licencié A. Oh, moi, je sais CC. J'ai fait 6 ans à l'université, moi. Avec du bon français. Au côté de Ngouba. Voyez comment les jours tombent? Est-ce qu'elle m'entend? On voit comment les jours tombent? Hein? Oh. Voyez comment les jours tombent? Ça tombe comme ça. Oh, je veux que les jours tombent hier, le bonsoir. Parce que prie pour moi que les jours tombent. Tu n'es même pas incapable. Tu n'es pas capable. Je vais. Ok. Seigneur, prie, donne-les des capacités. Seigneur, aide-les à transformer ses capacités. C'est ça qu'on peut faire pour toi. On ne peut rien d'autre faire. Même si on chasse les démons. Même si on chasse les mauvais esprits. Au nom de Jésus. La mentalité. Bloc. Dieu ne donne pas de l'argent à cause de l'amour, mais en fonction de notre capacité. Voilà. Tu veux recevoir l'argent, deviens quoi? Ah voilà. Il t'aime bien. Dans sa façon de distribuer, il donne à ceux qui sont capables. Toi, tu es capable d'être pousse-pousseur. Oui, mais tu es chrétien. Enfant de Dieu. Tu vas aller au ciel. Mais reste pour. C'est ça tes capacités. N'envie pas. Celui qui a développé ses capacités, il est devenu banquier. Parce que personne ne t'empêche de développer tes capacités. Parce que moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je n'ai même pas un diplôme d'État, mais j'ai développé mes capacités. Ça peut se faire à chacun. Parce que si tu le veux, ça va se faire. Le problème, tu ne veux pas changer tes capacités. Tu veux rester là, à l'Ivoulou. Tu veux rester là, Ngabien. Tu veux rester là. Un bon Ngabien, il reste là.
Je vais rester là. On a la cola. On a la goumela. Je n'irai nulle part. Na cola. Na gobale là. Oui, d'accord. Tu es enfant de Dieu. On t'a donné le salut gratuitement. Tu vas aller au ciel, mais tu restes dans la famille. C'est tout. Moi, quand j'ai grandi à Kanlouga. Je n'avais rien. J'ai grandi dans une maison où il n'y a pas de courant de l'eau. Vrai Kanlouga, c'est moi. Et quand j'ai reçu Christ, je vais changer ma vie. J'ai quitté Kanlouga. Dans une maison sans lit, sans matelas, natte. Avec natte. Demande cette femme-là, elle m'a vu avec une natte. J'ai dit, je ne vais pas louer avec une natte. Je sors de chez nous. Je suis allé louer avec une natte et je dormais sur une natte. Et je prêchais l'évangile. J'étais sur une natte. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Parce que je tenais à changer ma vie. Il faut que les jours de la pauvreté fassent quoi? Je ne peux pas rester éternellement à Kanlouga. Il dit, mais ceux qui ont du courant là-bas, ils ont quel sang? Et je suis allé louer là-bas une maison. J'ai loué une maison. Sans lit, sans matelas, sans chaise, sans rien. Une vide. Au fil de la mesure, nous sommes une natte. Et je dormais sur une natte. Et j'ai trouvé cette jeune dame-là, grandie à Bandal, dans les courants, l'eau. Tiens. J'ai dit, bon, est-ce que je peux te prendre en mariage? Il dit, ah, yokutu mouyaka. Ya popo ka baka. Origine Kanlouga. Ah, papa. Tu ne te trompes pas. Je dis, je ne me trompe pas. Je tiens à la graisse. Quelqu'un peut dire amen. Hein? Je tiens à quoi? Hein? Je deviendrai grand, maman. Maman, je deviendrai grand. Maman, je deviendrai. Hein? Ne me laisse pas comme ça. Et j'ai commencé à transformer, à travailler mes capacités. Du fait que j'ai fait même l'Alliance Franco pour étudier le français. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je partais là m'asseoir, étudier le français. Parce que là, ils voulaient se moquer de moi. Ils disent, mais ces gens-là se moquent de moi. Et ils ont eu des parents qui les ont envoyés à l'université. Moi, je peux quand même me battre moi-même. J'étudie le français. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Brise les joues, mon frère. Change tes capacités. Ça va beaucoup t'aider. Je dis, bon, maintenant je dois étudier l'anglais. Je ne sais pas étudier l'anglais. J'entends bien l'anglais. Très bien. Quel est le problème? Quand je prêche la Bible, je lis la Bible en anglais. Je lis la Bible en français. L'anglais dit autre chose. Le français dit autre chose. C'est là où ma source, c'est là. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites après moi, Dieu nous donne selon nos capacités. Dieu donne de l'argent à ceux qui sont capables. Quelqu'un peut dire amen? Qui veut recevoir 5? Toi, tu veux recevoir combien? 2 ou 1? Ah, tu veux recevoir combien? Tu veux recevoir combien? On reçoit ça comment? Ce n'est pas par la prière. Le changement de mentalité. Sinon, tu vas enterrer tes talents. Tu vas enterrer tes capacités.
Tu es sauvé, oui. Tu vas aller au ciel, oui. Tu es enfant de Dieu, oui. Mais avec les joues au cou. Change ta mentalité. Sinon même les paix qu'on t'a donné là, on va te les ravir. Matthieu 25, 24, celui qui a reçu paix, il dit à Jésus, avec de mauvaises mentalités, hein? Tu es un Dieu dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu amasses où tu n'as pas vanné. Ah, monsieur, c'est comme ça que tu me traites? Oui, alors donne-moi le 1 que tu as. On te le donne, on donne à celui qui a ici combien? 5. On l'ajoute. Pourquoi? Capable. D'où vient la capacité? Changement de mentalité. La repentance. Parce que la repentance va t'ouvrir des portes à de nouvelles aux horizons. La repentance va t'ouvrir des portes aux opportunités. La repentance va te pousser que tu puisses atteindre là où tu ne pouvais pas atteindre. Donc te repentir, frère, c'est pour ton bonheur. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dis bien amen. Laisse-moi aller vite. La repentance ou le changement va déterminer votre perception de la vie. La bonne mentalité change la vision. Parce que moi, j'étais un bœuf avec des joues au cou. J'étais seulement incliné comme ça. On m'amenait seulement comme ça. Je ne voyais ni devant, ni à gauche, ni à droite. Mais la repentance, le changement de pensée va me permettre que je relève ma tête, que je vois il y a très loin. C'est ce que Pierre dit à ces gens. 39. Car la promesse est pour vous. Percevez la promesse. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Oh mon Dieu. Donc Dieu prophétise même pour mes enfants. Et pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin. Regarde comment la vision que Dieu donne. Il me dit au loin. Maswaku, relève-toi. Les gens qui sont loin t'entendront. Quelqu'un est là pour dire un grand amen. Il faut que mes capacités arrivent loin. Ceux qui sont très loin doivent savoir que Jésus a rendu quelqu'un capable. Ça, c'est la perception de voir les choses. Je vois ma vie autrement. Je ne vois pas ma vie comme un bœuf avec un an au cou. Ça c'est un bœuf qui a quoi? Le joue au cou, comme ça. Mais nous autres qui avons accepté la repentance, nous autres qui avons reçu le pardon du péché, on voit très loin. D'abord je dis la promesse est pour moi. Je l'accepte d'abord. Alléluia. La promesse est qui pour... Je prends d'abord la promesse. Et puis pour... Oh, alléluia. Donc même mes enfants sont sûrs de réussir. Donc je ne plénige pas pour mes enfants. Je bénis Dieu pour mes enfants. Je ne pleure pas. Parce que mes enfants sont des enfants qui sont remplis de promesses. La perception. C'est avec la repentance. Sinon vous allez rester avec votre mentalité. Nous avons tué Jésus. Dieu est bon. Nous l'avons tué. Dieu va nous récompenser. Dieu va vous récompenser. Vous qui avez tué Jésus. Nous avons tué Jésus. Il est mort. C'est fini avec cette affaire-là. Hein? Avec votre joue au cou. Nous l'avons tué. Nous l'avons tué. Et Saul va exécuter ces gens-là. Allez, envoie-les en prison. Dieu va. Tu auras la grâce de Dieu. Tu n'auras pas ça. Tu vas commencer à tourner comme ça avec de mauvaises mentalités. Moi, nous avons tué Jésus. Non, tout ce que je fais là, je le ferai voir que moi aussi. Tu ferais voir qui?
licencié. Tu es devenu docteur en faisant du mal aux autres. Tu sais que faire du mal. Et tu te jouis de ça. Ah, mon ami, tu as entendu ce que je l'ai fait là? Ah, nous ne blaguons pas dans ce pays. Hein. Nous, quand on veut, on te le fait. Oui, ça tu tues Jésus. Pensant que faisant du bien, tu as les joues au. Tu as les joues au cou. Répentez-vous. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Je dis quoi? Je reviendrai dimanche prochain pour vous en parler encore. Changeons la mentalité. Ne pense pas que faisant du mal à Jésus, tu fais bien. Aujourd'hui, il y a des petits Jésus dans notre église, n'est-ce pas? Tous nous sommes des petits Jésus. En nous faisant du mal, ne pense pas que tu fais bien. C'est une mauvaise mentalité. En faisant du mal à quelqu'un, ne pense pas que tu fais bien. C'est une mauvaise mentalité. Repentez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et qui est prêt et qui a nos têtes? C'est déjà entendu ta voix. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole. Tu es bon et tu es puissant.